أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. À tous et à toutes, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue pour la deuxième partie de notre prophète Youssef alayhi salam, un prophète qui va nous surprendre, un prophète magnifique. Il est beau physiquement, Allah Azza wa Jal lui a donné cette beauté. Il est à la fois beau dans l'âme, son histoire va débuter dans son enfance et Allah Azza wa Jal va nous dire qu'il va lui envoyer des épreuves parce qu'il est choisi, parce qu'Allah l'a aimé, parce qu'Allah l'a préféré à d'autres, parce que Allah a vu son cœur, a vu son âme, et c'est à nous maintenant de nous en inspirer. Allah Azza wa Jal va révéler l'histoire du prophète Youssef, mais également son père Ya'aqoub alayhi salam, et puis en même temps on a vu hier l'événement, ou plutôt le mauvais comportement de ses frères qui sont pris à la fois d'orgueil, qui sont pris à la fois de jalousie et d'envie, et qui veulent séparer le fils de son père et le père de son fils. Pourquoi? Parce que ils ont pensé qu'ils étaient plus forts et qu'ils étaient nombreux, et alors ils ont estimé eux-mêmes, par eux-mêmes, subhanallah, que, eh bien, ils méritaient plus l'amour de leur père que cet enfant qui s'appelait Youssef, sur le simple fait qu'ils étaient plus nombreux. Alors ils vont comploter, alors ils vont opérer, ils vont réfléchir sur une manière de mettre de côté Youssef alayhi salam pour que le regard du père se porte uniquement sur les 10 garçons. Alors, bien sûr, Ya'aqoub alayhi salam, qui est un prophète lui aussi, va être inspiré. Allah Azza wa Jal inspire ses serviteurs. Et il a compris, subhanallah, ce qui se passait dans la fratrie, mais il était aussi en même temps démuni face à ce nombre de ses enfants. Et ils vont même oser lui dire, subhanallah, que eh bien, si le loup arrive à le manger, puisque le père avait cette crainte, il a dit à ses enfants, mais j'ai peur si vous prenez avec vous Youssef alayhi salam, que si vous le prenez avec vous, qu'il lui arrive un malheur. Quel malheur? Le malheur qu'un loup ne le mange. Le loup ici, subhanallah, il n'a pas voulu dire les loups pour ne pas pointer du doigt les enfants. Il a préféré rester général en disant le loup, c'est-à-dire le mal, la haine de ses enfants, de ses fils, et il voulait vraiment s'en prendre à leur petit frère. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 14 de Surat Youssef, qui est la plus belle des histoires, l'histoire la plus magnifique de toutes les histoires, c'est comme ça qu'Allah l'a décrit, et il nous demande de méditer une histoire magnifique, c'est-à-dire racontée du début jusqu'à la fin. On y voit les épreuves, la difficulté, mais en même temps qu'Allah envoie la difficulté, il envoie aussi la solution. Ils ont dit à leur père, si le loup arrive à le manger, alors ça veut dire aussi qu'on n'est pas capable de protéger notre troupeau, on n'est pas capable aussi de protéger nos bêtes contre le loup. Ils ont trouvé la réponse et Allah Azza wa Jal va, malgré le complot, malgré la haine des frères, eh bien il va quand même protéger Youssef alayhi salam et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allah nous dit dans le verset 15, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Et lorsqu'ils l'ont emmené avec eux et qu'ils étaient déterminés à l'abandonner au fin fond du puits, nous avons alors révélé à Ya'aqoub,
entre parenthèses, hein, à Ya'qub, de les informer de ce qu'ils ont fait, sans qu'ils comprennent qu'il était déjà au courant de ce qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jal, ici, il va inspirer le père qui est prophète, le père Ya'qub, et il demande donc à ce prophète, il lui annonce hein, que en fait ils ont fait du mal à Youssef. Allah nous dit lorsqu'ils ont emmené avec eux et qu'ils étaient déterminés, wa ajma'u, ça y est, ils étaient déterminés, ils étaient fixés, ils étaient convaincus de leur complot, de leur stratagème, ça y est, on va l'emmener très loin. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici qu'ils vont l'abandonner où? Au fin fond du puits. Rayabat il-jub. Rayabat, c'est au fin fond du puits. C'est-à-dire pourvu qu'ils ne reviennent pas, pourvu qu'ils soient oubliés, pourvu qu'ils meurent dans ce puits. Nous, on ne va pas le tuer. C'était à la demande d'un des frères. Nous, on ne va pas le tuer. Mais Allah Azza wa Jal va opérer autrement. Il va déjouer leur plan en révélant à Ya'qub, ça y est. Tu fais, quand ils vont revenir, tu fais comme si tu ne savais pas, mais Allah dit, nous avons révélé alors à Ya'qub de les informer de ce qu'ils ont fait sans qu'ils comprennent qu'il était au courant. D'accord? Alors, subhanallah, quelle mauvaise nouvelle que Ya'qub alayhi salam reçoit. C'est-à-dire qu'il prend conscience que peut-être il ne reverra plus son fils. Voyez la rahma d'Allah quand on a une intuition. Comme si Allah nous préparait à chacun. Il nous préparait en nous disant, subhanallah, que voilà ce qui va un petit peu se passer. On ne sait pas quoi, mais on pressent quelque chose de mauvais. Ou on pressent quelque chose de bien. Allah nous prépare. Allah a préparé Ya'qub alayhi salam. Et versets 16 et 17, Allah nous dit, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Ils sont venus à leur père, auprès de leur père, dans la nuit obscure, en pleurant. Et ils ont dit, nous sommes allés faire une course, nous sommes allés courir ensemble, et nous avons laissé Youssouf avec nos affaires, et le loup l'a mangé. Et tu ne nous croiras pas, bien sûr, même si on ne te dit que la vérité. Ça y est, ils sont revenus. Après l'avoir jeté au fin fond d'un puits, après l'avoir envoyé dans ce puits, en pensant qu'il ne reviendra jamais, eux reviennent sans le petit frère, et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'ils sont venus en pleurant, les larmes de crocodile. Ils ont choisi la nuit pour que le père ne voie pas leur visage. C'était la meilleure façon d'apporter ce mensonge et que le père, bien sûr, à l'époque, ça n'était pas l'électricité comme aujourd'hui on pourrait avoir de la lumière, mais c'était à la bougie. Donc, ils ont fait en sorte, subhanallah, d'attendre que la nuit tombe pour, que le père ne comprenne pas trop ce qu'il se passe. Mais Allah avait déjà informé le père. Allah avait déjà révélé au père ce qu'ils ont fait, subhanallah. Et Allah a voulu aussi que Ya'qub alayhi salam fasse comme si il ne savait absolument rien. Alors, ils ont pris, bien sûr, la tunique de leur petit frère et ils vont mettre du sang, le sang d'une brebis, et ils vont apporter donc ce vêtement à leur père pour apporter une preuve que Youssef alayhi salam est bien mort. Ils ont choisi de se séparer de leur frère en le jetant dans un puits. Et en même temps, ils ont été inspirés par Shaitan d'apporter une preuve, celle d'un chemisier, celle du vêtement de Youssef alayhi salam, avec le sang d'une brebis, pour dire à leur père, ça y est, c'est comme ce que tu avais dit, papa, le loup l'a mangé. Et ils se sont servis d'un argument, d'une phrase de leur père,
pour en fait passer. Pour ceux qui ont voulu emmener avec une bonne intention Youssef alayhi salam avec eux, mais malheureusement un accident est arrivé. En entendant donc leurs pleurs, Yaqub, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'ils arrivent en pleurant et ils jouent la comédie avant d'arriver auprès de leur père et de s'asseoir auprès de lui. Pourquoi vous pleurez, dit le père. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Youssef? Vous voyez, subhanallah, la scène, c'est le plus petit des enfants. Allah nous dit, verset 17, ils ont dit, nous sommes allés faire une course. On est parti faire la course entre nous, on avait une petite compétition comme ça, et puis on a laissé Youssef avec nos affaires. On lui a demandé de surveiller nos affaires, et en revenant, eh bien, finalement, le loup l'a mangé. Alors peut-être que tu ne vas pas nous croire, mais c'est vraiment la pure vérité. Mettez-vous à la place de ce père qui se dit, je ne verrai sûrement plus revoir mon fils. Et ils vont justifier leurs propos avec une preuve, la preuve du vêtement. Allah nous dit, verset 18, وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Et ils sont arrivés avec sa tunique avec un sang qui était faux. Il dit, mais vos âmes vous ont plutôt inspiré et vous ont joué des tours pour obtenir ce que vous vouliez. Alors je me dois d'être dans une belle patience. Et Allah est d'une excellente aide pour pouvoir patienter sur ce qui vient d'arriver. Fasabrun jamil. Alors, ici, Youssef alayhi salam est resté. Les frères reviennent. Le père apprend la mauvaise nouvelle, mais leur père leur dit, votre nafs, votre ego vous a joué des tours. Vous avez écouté votre ego. Vous voyez, subhanallah, la jalousie, eh bien, la jalousie, elle répond à l'ego. Celui qui n'est pas jaloux, eh bien, c'est son âme proche d'Allah qui répond. Les personnes qui sont dans la jalousie, ce sont des personnes, subhanallah, qui se sont éloignées en partie d'Allah et qui n'acceptent pas le destin. Nous n'acceptons pas que notre père ait préféré Youssef à nous. Alors, ils se sont acharnés sur lui. Mesquin, quel gentil petit loup qu'il a mangé uniquement Youssef. Quel gentil petit loup qui s'est acharné uniquement sur la chemise. Vous avez pu récupérer la chemise. Et puis, c'est un enfant, subhanallah, le loup, quand il ramène la chemise, sûrement elle n'est pas déchirée. Donc, vous voyez, subhanallah, que cette histoire, elle va parler du destin. Notez bien une des leçons dans cette histoire. Il y en a qui n'acceptent pas le destin, qui n'acceptent pas ce qu'Allah nous a donné comme part, offerte par Allah. Et il y a des choses, subhanallah, où on n'accepte pas le destin parce qu'on se dit pourquoi lui et pas moi. Allah Azza wa Jal nous dit, il y en a même qui vont se servir de certaines choses pour arriver à leur fin. Quel gentil petit loup, il n'a pas déchiré la chemise. Ils ont mis du sang, ils ont ramené la chemise. Le loup a sûrement enlevé la chemise, elle est tombée, ils ont ramené la chemise. Et ici, Yaqub alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Fasabrun jamil. Ce verset, c'est-à-dire le verset 18, on va le retrouver dans le verset 83 de Surat Yusuf. Le premier sabr, la première patience de Yaqub alayhi salam, fasabrun jamil, et il ajoute Wallahu al-musta'an. Je vais faire preuve d'une belle patience et Allah va m'aider pour ce que je viens d'entendre
au sujet de ce qu'ils ont fait. Ya Rabbi Aouni, aide-moi à patienter. Ça, c'était la première forme de patience. Et on va voir, Inch'Allah, que les années sont passées, que les années ont marqué Yaqub alayhi salam au point qu'il va devenir aveugle tellement il a pleuré. Mais on va voir une autre forme, subhanallah, de patience chez notre prophète Yaqub alayhi salam, qui là va ouvrir les portes de la rahmat d'Allah. La première patience de Yaqub, c'est la patience de tout le monde. C'est-à-dire, je vais faire preuve de patience. Voilà, je subis. J'ai oublié le terme. Je supporte. Je vais supporter l'épreuve. Je vais faire preuve de patience. Manishkish. Je ne veux pas me plaindre aux autres. Ça, c'est la plus belle des patiences. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 unités de prière et se plaindre auprès d'Allah. Fasabrun jamil wallahu musta'al. Qu'Allah m'aide à patienter face à ce que je viens d'entendre. On vient de me dire, Youssef ne reviendra plus. Vous comprenez? Et quelle grande épreuve que d'entendre que son enfant ne reviendra pas. Qu'il est mort, qu'il est décédé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la jalousie mange les hasanat comme le feu brûle le bois. Attention à la jalousie, attention à cette émotion négative, attention à cette maladie du cœur, attention, vous voyez le bois, le feu quand tu le consumes le bois, tout doucement, tout doucement, tout doucement, imaginez un feu de bois, eh bien subhanallah, à la fin, quand on éteint le feu, il n'y a que des cendres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la jalousie, cette maladie du cœur, eh bien elle va venir brûler tes hasanat. Elle met fin à tes hasanat, comme le feu met fin au bois. C'est une maladie du cœur, mais c'est la maladie du siècle. Que ça soit dans la communauté, que ça soit dans les familles, que ça soit dans la fratrie, que ça soit d'un pays envers un autre. On va venir saccager un pays, on va venir piller un pays parce qu'il a des richesses que nous n'avons pas. Regardez le monde entier. Regardez ce qui se passe, subhanallah, la jalousie, c'est un des facteurs de la destruction sur terre. Pourquoi? Au début, Allah a mis en garde contre Shaitan. Parce que dans les cieux, il y en avait un qui s'est montré jaloux, et il s'appelait Iblis. Et puis après, sur terre, la première jalousie, c'était Qabil envers Habil. Et dans l'histoire de Youssef, ce sont les 10 frères qui vont jalouser Youssef, sûrement par sa beauté. Il dégageait une beauté depuis qu'il était petit. Cette beauté va le poursuivre. Allah lui a donné la beauté, il lui a donné aussi d'autres cadeaux. Et malgré ça, c'est ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est que cet enfant qui a grandi loin dans son père prophète, loin d'une famille, son cœur va rester intact. Il va rester pur, il va garder la fitra jusqu'à la fin. Alors, avec ces épreuves, Youssef va recevoir des cadeaux. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, verset 19, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Et une voiture, une caravane est arrivée. Alors ils ont envoyé un homme pour chercher de l'eau pour le groupe. Il a fait descendre son seau et il l'a fait remonter après l'avoir rempli. L'homme dit, quelle bonne nouvelle, c'est un garçon. Ils l'ont alors caché dans les bagages et Allah est parfaitement savant de ce qu'ils ont fait. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que le mal qu'ils ont fait à leur petit frère, de l'avoir enlevé, de l'avoir envoyé dans ce puits, Allah Azza wa Jal, quand il aime quelqu'un, quand il choisit quelqu'un, eh bien, il envoie quelqu'un pour lui, qui vont venir à son service.
Allah envoie une caravane. Ça n'était pas dans les plans des frères, hein, cette caravane. Mais Allah a envoyé une caravane. On dit que Youssef alayhi salam apparemment est resté 3 jours dans le puits. Wallahu a'lam. On dit même qu'un de ses frères est venu lui donner à manger. Wallahu a'lam. Mais ce qu'on sait et ce qui est sûr, c'est qu'Allah l'a assisté, Allah l'a accompagné et Allah a envoyé cette caravane. Alors bien sûr, ils ne s'y attendaient pas. Ils envoient un seau. Et lui, imaginez un enfant dans le noir. Imaginez un enfant qui se dit « Je ne pourrai jamais grimper ce puits, il est trop profond. » Souvenez-vous l'histoire du petit Ryan. Souvenez-vous l'histoire de cet enfant qui est mort au fin fond d'un puits, subhanallah, et qu'on n'a pas pu récupérer. Et il est resté des jours dans ce puits. Là, c'est Youssef alayhi salam, c'est son histoire. Il n'a pas 5 ans, il a à peu près 10 ans selon les savants. Allah Azza wa Jal envoie un homme, envoie une caravane, subhanallah, et en même temps qu'il va aller chercher l'eau pour le groupe, il va faire sortir Youssef alayhi salam, qui était loin de son père, qui était dans l'obscurité, qui était seul, subhanallah, et en plus sans son vêtement, sans sa tunique. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, un homme était content, était heureux de le voir. Alors ils vont le prendre avec eux dans la caravane. Ils vont le cacher, subhanallah. Pour quelle raison ils ont caché cet enfant dans la caravane? Allahu a'lam. Mais ils vont le vendre. Allah nous dit qu'ils vont le vendre à un prix dérisoire. Verset 20. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Et ils l'ont vendu pour quelques sous, donc à un petit prix, mais ils ne connaissaient pas sa véritable valeur. Qu'est-ce que cette histoire nous dit, subhanallah? Vous allez avoir des personnes, subhanallah, qui se sont mal comportées depuis notre enfance, que ce soit parmi nos parents, dans la fratrie. Je suis conseillère conjugale et j'en ai des histoires et des histoires et des histoires, je les entends, subhanallah, des histoires douloureuses, parfois des histoires qui me font pleurer. Vous voyez, subhanallah, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Allah nous annonce dès le début la meilleure histoire. Allah nous annonce dès le début qu'il a fait un rêve et qu'on annonce sa prophétie. Allah Azza wa Jal nous dit, ses frères lui ont fait du mal, mais ça n'a pas enlevé sa valeur auprès d'Allah. On l'a récupéré du puits, ça n'a pas augmenté sa valeur, elle est auprès d'Allah. Et puis ils l'ont vendu à un prix dérisoire, à un prix peu cher. Allah nous dit, mais ils ne connaissaient pas sa véritable valeur. Les frères n'ont pas connu sa véritable valeur, le père l'avait connue. Mais le père était démuni. Allah envoie des personnes, Allah connaissait sa valeur. Ma valeur est auprès d'Allah. Personne ne peut venir dévaloriser qui que ce soit, ou valoriser qui que ce soit, ou survaloriser qui que ce soit. Ma valeur est auprès d'Allah. Est-ce que ça a fait diminuer de la valeur de Youssef alayhi salam? C'est ce que je fais comme travail tous les jours auprès des personnes qui me contactent, qui me consultent, subhanallah, et dans mes séminaires. Ma valeur est auprès d'Allah. Allah le dit, mais il ne connaissait pas sa véritable valeur. Quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un s'est mal comporté dans ton enfance, dans ta jeunesse, dans ton adolescence, dans l'âge adulte, sache que ça n'a jamais enlevé de ta valeur. C'est ce que tu dois comprendre. Youssef alayhi salam, Allah le suit du début jusqu'à la fin. Allah Azza wa Jal est son compagnon. C'est Allah qui l'emmène à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Allah a permis que les frères l'abandonnent dans un puits. Allah a permis qu'il soit loin de son père. Allah a permis qu'une caravane le sauve. Allah a permis qu'il arrive là où il est arrivé. Allah a donné le feu vert pour que ça arrive. Mais est-ce que ça enlève le jour du jugement? Est-ce que ça enlève le tribunal d'Allah?
Et on va voir à la fin de l'histoire le véritable cœur de Youssef alayhi salam. C'est le but de cette histoire, de garder la pureté du cœur d'un enfant du début jusqu'à la fin. C'est ça la grande leçon de cette histoire, l'histoire de Youssef alayhi salam. Les autres vont être une épreuve, un test pour nous. Est-ce que je garde la pureté de mon cœur? Est-ce que j'ai de la rancœur envers les gens? Est-ce que j'ai des blessures à l'intérieur de moi? Est-ce que il y a des péchés? Vous allez voir que Youssef alayhi salam va passer par une épreuve péché. Et encore une fois, la pureté du cœur va l'emporter. Suivez bien cette histoire, elle est juste magnifique. Et puis, quelle qu'est là sur votre histoire à vous? Vous allez voir, subhanallah, qu'Allah va apaiser votre âme et votre cœur. Verset 21. Allah nous dit وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلْنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et celui qui l'a acheté en Égypte a dit à sa femme, et là c'est un ministre, le ministre de l'économie apparemment, prends soin de lui. Il dit à son épouse, prends soin de cet enfant, il nous sera utile. Regardez la belle parole. Ou on l'adoptera. C'est ainsi que nous avons pris soin de Youssef sur terre, et pour qu'on lui enseigne aussi le sens des propos, le sens des rêves, le sens des paroles. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ici, qu'il y avait un khir en le retirant de son père, en l'éloignant de ses frères. Cet enfant qui se retrouve au fin fond d'un puits, ensuite récupéré par une caravane, ensuite vendu par cette caravane, subhanallah, il atterrit où? Avec la volonté d'Allah, il atterrit dans la maison d'un ministre, en Égypte. Il se peut, subhanallah, que Youssef alayhi salam est parti de Palestine, de Palestine, et la Misr, en Égypte. Il dit à sa femme, prends soin de lui. Quelle bonté envers cet enfant. Il nous sera utile. Il nous sera utile. Contrairement à Pharaon qui a dit à Asia, il sera utile pour toi et pas pour moi. Mais ici, subhanallah, regardez l'impact des mots. Toute personne qui dit par exemple, ma'andish, je n'ai pas au niveau de l'argent, ma'andish, je ne donne pas, ma'andish, je te donne pas, ma'andish. Allah la laissera toujours avec le ma'andish jusqu'à la fin du mois. Et début du mois, pareil, l'argent va vite sortir du compte et il sera toujours dans cette phrase ma'andish, je n'ai pas. Cet homme, il dit, il nous sera utile. Est-ce qu'il va être utile? Oui, il va être utile. Et Pharaon a dit à Asia qui lui dit, il sera utile pour nous. Il lui dit, non, il sera utile pour toi et pas pour moi. Et le prophète a réagi, si Pharaon avait dit, il sera utile aussi pour moi, moi, ça aurait été un bien aussi pour Pharaon. Attention à ce qui sort de la bouche. Les anges disent Amin. C'est pour ça que je vous dis, faites la sadaqa sincèrement, œuvrez sincèrement. Ya Allah, c'est comme si l'argent était resté dans mon compte. Parce que tu as promis, alors j'entends ta promesse et je crois en ta promesse. Ou on l'adoptera parce qu'il n'avait pas d'enfant. C'est ainsi que nous avons pris soin de Youssef. On l'a fait venir dans cette famille. Et on savait qu'il allait être testé. Et on savait que cette femme allait le séduire. C'est ainsi que nous avons pris soin de Youssef sur terre et pour qu'on lui enseigne le sens des propos ta'wil al-ahadith. Allah n'a pas dit tafsir al-ahlam. Allah Azza wa Jal a dit l'explication, l'interprétation des paroles, des propos. Quand quelqu'un vient te raconter un rêve, il est en train de parler à travers ce qu'il dit, tu comprends son rêve. Ta'wil al-ahadith. Et puis aussi, les savants ont dit, subhanallah, quand une personne parle, ils comprenaient en fait quel était l'objectif, qu'est-ce qu'il voulait dire dans ce qu'il disait. Donc, il avait une clairvoyance. Quand les gens parlaient,
quand il écoutait les gens, il comprenait les gens. Il y en a qui ont cette clairvoyance, la clairvoyance de Youssef, alayhi salam. En même temps qu'il était éprouvé, Allah lui a accordé ce don. La prophétie et aussi l'interprétation des propos. Ta'wil al-ahadith. Ce n'est pas ta'wil al-ahlam, les rêves. Il y a les rêves aussi, mais il y a les propos quand la personne parle. Et ici, subhanallah, personne ne peut s'interposer entre ce qu'Allah a décrété et ce qu'Allah n'a pas décrété. Voyez, les frères de Youssef voulaient mettre fin à sa vie. Allah a dit non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant, c'est pas ainsi. Allah le délivre et Allah l'amène dans la cour d'un ministre. Regardez, subhanallah, la volonté d'Allah, le choix d'Allah, le décret d'Allah, celui qui fait confiance en Allah, Allah Azza wa Jal s'occupe de lui. Mais la plupart des gens ne comprennent pas que c'est Allah qui agit. C'est ce qu'Allah nous dit, hein? Et personne ne s'interpose aux ordres et aux décrets d'Allah. Allah Azza wa Jal nous le dit. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Et personne ne s'interpose aux ordres et aux décrets d'Allah, mais la plupart des gens ne comprennent pas que c'est Allah qui agit. Allahu Akbar. Les gens vont faire du mal, vont mal se comporter. Et Allah va agir. Alors faisons confiance entièrement. C'est ça le tawhid dans cette histoire, de réaliser le tawhid. Et Allah, tu es le seul à savoir, tu es le seul à m'accompagner, tu es le seul à savoir qu'est-ce qui se passe. L'invisible, je ne le maîtrise pas, tu le maîtrises. Le visible, eh bien je l'entends, je le comprends. Alors, tout arrive avec l'ordre d'Allah. Même si d'autres personnes vont vouloir faire du mal, Allah décide de laisser passer quand il faut laisser passer et Allah décide de freiner quand il faut freiner. Alors, Al-Karim ibn al-Karim, le noble, l'enfant d'un noble, Youssef, l'enfant de Yaqub, alayhi salam, il a fait un rêve. Le père s'est inquiété. Allah lui a retiré son enfant pour une sagesse que seul Allah connaît. Et les frères, subhanallah, malgré leur nombre, ont cru bien faire en l'éloignant de leur père. Et Allah Azza wa Jal va prendre soin de Youssef jusqu'à la fin. Alors il va être jeté, puis récupéré, puis vendu et arrivé tout doucement dans cette cour où Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 22 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et lorsqu'il est arrivé à l'âge de la force physique et la force de la raison, nous lui avons donné la capacité de juger et nous lui avons donné la science. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui excellent dans la foi. Allah nous dit que Youssef a excellé. Allah nous dit que Youssef est resté croyant. Allah nous dit que Youssef est resté sur le droit chemin. Il a accepté son épreuve. Allah nous dit que Youssef, subhanallah, est resté proche d'Allah. Et qu'au moment de la puberté, au moment où il devient adulte, d'accord, physiquement, Allah va lui donner quoi? Al-hukm, hukman wa ilman. C'est-à-dire, ataynahu hukman wa hikman. La sagesse et le pouvoir va de pair. Ceux qui sont au pouvoir doivent être sages, et ceux qui sont sages méritent d'arriver au pouvoir. Parce que ça demande de la sagesse, de réfléchir, d'être juste. Et Allah nous dit, nous lui avons apporté une science. Quelle science? On le verra, subhanallah, il savait gérer le ministère de l'économie. Allah a récompensé Youssef, pourquoi? Parce qu'il a accepté l'épreuve, parce qu'il a vécu son épreuve, parce qu'il a pris plaisir dans son épreuve à adorer Allah, à rester sur le droit chemin. Ni il s'est plaint, ni il a pleuré, c'est-à-dire pleurer bien sûr de douleur. Ça fait du bien de laisser couler des larmes de soulagement. Allah nous dit, il a fait partie des muhsinin. Il a continué à agir comme si Allah le voyait, à craindre Allah comme si Allah le voyait. Il arrive dans cette cour, il garde la foi, il est toujours musulman, il est toujours soumis à Allah, il est toujours prophète, destiné à sa mission de prophète. Allah nous a annoncé au début son cadeau. Nous allons lui annoncer, subhanallah,
que plus tard, il va faire partie des grands, de la cour des grands. Alors à nous de garder aussi à l'esprit que pour toute épreuve, il y a un cadeau qui va avec. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec toute difficulté, il y a un cadeau, il y a une solution qui va avec. C'était un test pour les frères, c'est-à-dire le petit frère était un test pour les grands frères, la jalousie. C'était un test pour Youssef d'accepter tout ce qui venait de lui arriver. Et ensuite, Allah nous dit le verset 23, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هِيَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Youssef alayhi salam vient de grandir, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui a fait des avances, avec douceur, ruse pour le séduire et le tenter, malgré lui. Et elle a bien fermé les portes à double tour. Et elle lui a dit, je me suis préparée à toi. Il dit, je demande la protection auprès d'Allah pour ne pas désobéir. Il est mon maître et il a pris soin de moi. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Subhanallah. Dans cette histoire, n'importe qui ne peut plus dire « Oui, mais je n'ai pas grandi avec mes parents, je n'ai pas eu mes parents, je n'ai pas grandi comme ça, je n'ai pas ceci. » Youssef alayhi salam n'a pas grandi avec son père. Youssef alayhi salam n'a pas grandi comme ses frères avec ses parents. Youssef alayhi salam, eh bien, il a été traîné d'un lieu vers un autre, d'une maison vers un autre. Youssef alayhi salam est resté toujours musulman. Elle est là la plus belle histoire. C'est-à-dire que chez l'homme qui va le prendre en charge sous son toit, tellement il est beau, tellement il est magnifique, tellement il est dans sa beauté, la beauté qu'Allah lui a donnée. Le prophète a dit, Allah a donné la moitié de la beauté de tout l'univers entier. Il avait à lui une beauté qui faisait, on était en admiration. Alors cette femme qui le voit grandir, cette femme qui est mariée, cette femme qui est chez elle, chez son mari, elle ne résiste pas à la beauté de Youssef alayhi salam. Et malgré ça, la leçon de cette plus belle histoire, elle est où encore une fois? C'est de garder la foi dans chaque situation. Elle lui a fait des avances avec douceur et ruse. Elle s'est préparée, elle s'est fait belle, elle s'est embellie pour un garçon qui est devenu un homme, d'accord? Là, on ne compte plus l'âge. Elle a voulu le séduire, lui ne voulait pas. Elle a même fermé les portes, elle était chez elle, hiya tahkum. Elle a tout verrouillé. Allah a mis la shadda pour dire qu'elle a vraiment fermé les portes. Il y a même des savants qui ont expliqué, subhanallah, que les fentes des portes, elle les avait couvertes pour pas que le son sorte. Je me suis préparée à toi. Hey talak, je suis à toi. Comment il répond? Un homme d'une beauté. Un homme, comme on dit aujourd'hui, un très bel homme. Sûrement, c'était une belle femme. Il garde la foi, il dit quoi? Ma'ad Allah. Ma'ad vient de a'oudhu, je demande la protection auprès d'Allah. Voilà comment on doit garder la foi face aux péchés. Les péchés des réseaux, les péchés quand on est en lien avec le sexe opposé, les péchés du téléphone, les péchés quand on est dans la voiture, les péchés face à quelqu'un d'autre, face à l'écran. Ma'adallah. Est-ce qu'on peut dire que Youssef n'a pas grandi avec ses parents ici? Est-ce qu'on peut dire que Youssef, il n'a pas appris la religion? La pureté du cœur. Il était tellement pur du cœur, proche d'Allah. Allah l'a protégé dans un moment très difficile où aujourd'hui, les hommes ne pourraient pas résister.
9 sur 10 n'auraient pas résisté. 10 sur 10, Allahu A'lam, n'aurait pas résisté. Ma'adallah, est-ce qu'aujourd'hui la communauté musulmane, homme ou femme, hein, les deux, est-ce qu'on peut dire Ma'adallah? Seigneur, protège-moi. Ya Allah, j'ai peur de tomber dans le péché. Ya Allah, on m'a écrit. Ya Allah, on m'a invité. Ya Allah, on m'a tenté. Ya Allah, c'est au travail. Ya Allah, c'est quelqu'un dans ma famille. Ya Allah, Ma'adallah. Seigneur, protège-moi. Voilà la plus belle des histoires. Il était tout seul. Il n'y avait personne avec lui. Aujourd'hui, on dit, ouais, mais j'ai pas appris. Oui, mais je ne savais pas. Est-ce qu'on peut dire je ne savais pas avec cette histoire? Est-ce qu'on peut dire, honnêtement, est-ce qu'on peut dire je ne savais pas? Tout le monde connaît l'histoire de Joseph, de Youssef. Appelez-le comme vous voulez, alayhi salam. Il dit, Ma'adallah. Allah est en train de nous apprendre comment faire face au péché de la séduction, au péché des relations intimes hors mariage. Donc, ça part de la jalousie, ça part aussi de la dévalorisation des autres, ça part de la séduction, les maux d'une société, les maux de notre monde entier. Aujourd'hui, regardez, subhanallah, la jalousie, regardez quand on veut faire du mal à quelqu'un, comment on se comporte mal dès la jeunesse, regardez comment on éloigne les autres, regardez comment on divise les familles, regardez comment la jalousie apparaît, et aussi l'envie. Tout est fait aujourd'hui pour qu'on tombe dans le panneau, qu'on tombe dans le haram. Cette histoire est juste merveilleuse. Ma'adallah. Je demande protection auprès d'Allah pour ne pas désobéir et faiblir. Il est mon maître. Il est mon maître, il a pris soin de moi. Là, les savants disent que c'est à la fois Allah qui a pris soin de lui, mais aussi son maître. Il ne peut pas trahir le mari. Il l'a hébergé, il l'a adopté, il l'a élevé, il l'a fait grandir, il l'a nourri, il l'a vêtu. Et aujourd'hui, subhanallah, entre amis, al-khid'a, je vais piquer l'épouse de mon meilleur ami. Je vais piquer l'époux de mon... Aujourd'hui, on ose. Certes, les injustes ne réussiront jamais. Allah Azza wa Jalla nous dit Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Quelqu'un qui est injuste, sache qu'Allah s'occupe de lui, il ne réussira pas dans sa vie. Alors à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si je suis face à une impasse, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne tourne pas rond, c'est qu'il y a une erreur chez moi. Celui qui est droit, comme Youssef alayhi salam, peu importe l'épreuve, il la traverse. Il est parti, loin de son père, il s'est retrouvé au fin fond d'un puits. Malgré ça, une caravane est passée, il est arrivé, nourri, logé chez son maître. Et même ici, quand le péché se présente à lui, Allah Azza wa Jal, du haut de ses cieux, du haut de son trône, Allah le protège. Allah nous montre dans cette histoire qu'il le suit. Subhanallah, qu'il le guide. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la pureté de son cœur. Il est là le challenge de toute la communauté. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, versets 24 et 25, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Et elle était déterminée dans son envie, dans son péché, et l'envie à traverser, et l'envie, là on parle de Youssef alayhi salam, et l'envie aurait traversé son esprit s'il n'avait pas vu la preuve de son Seigneur. Il en était ainsi pour éloigner de lui le mal, le péché. Le grand péché, certes, il fait partie de nos serviteurs sincères et il fait partie des élus d'Allah. Et tous les deux ont couru vers la porte. Et elle a déchiré sa tunique.
par derrière en voulant le retenir. Et les deux sont tombés par surprise sur son maître de maison à la porte. Elle dit: qu'est-ce que mérite celui qui a voulu faire du mal à ta famille? La prison ou le châtiment douloureux? La ruse, la ruse, la ruse. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit, ici, elle était déterminée. L'envie l'a prise. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, ici, elle était déterminée. Toute personne qui est déterminée à faire un péché, eh bien, subhanallah, ça lui sera compté comme un péché. Parfois, on peut y penser, ne pas faire le péché, c'est effacé, ça n'est pas compté. Mais quand on est déterminé, les savants ont expliqué qu'on est dans le péché et on va rendre des comptes. Alors ici, elle veut vraiment aller jusqu'au bout. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici aussi que tellement il a demandé la protection, il ne voulait pas tomber dans le péché, qu'on l'a protégé. S'il n'avait pas vu le signe, il aurait été, l'idée lui aurait traversé l'esprit. Mais Allah Azza wa Jal l'a protégé. Pourquoi? Parce qu'il a invoqué la protection. Ad-du'a, réponse, Allah le protège. Donc, Allah l'a guidé. Et Allah nous dit, et il en était ainsi pour éloigner de lui le mal, le grand péché. Vous voyez, subhanallah, quand on demande l'aide à Allah, Allah nous aide. Même dans un péché, on peut demander à Allah, ya Allah, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Ya Allah, j'ai du mal à résister, aide-moi. Allah t'aidera. Et tous les deux ont couru vers la porte. Ça y est. Subhanallah, il ne veut pas, c'est la preuve qu'il ne désirait pas tomber dans le péché. Elle, par contre, elle insistait, elle était vraiment dans l'action de le tenter. Il court, elle court et elle le rattrape. Donc par derrière, subhanallah, et la porte s'ouvre. Qui arrive? Le mari. Le mari ouvre la porte. Qui l'a envoyé? Allah. Quand Allah veut dévoiler quelque chose, il le dévoile. Même si tu fermes toutes les portes chez toi, même si tu t'enfermes chez toi, même si tu penses que les autres ne te verront pas, quand Allah veut faire découvrir quelque chose, il le fait découvrir. Attention. Attention à ruser avec Allah. Alors elle le retient par derrière. Subhanallah, elle ne s'y attendait pas. D'ailleurs, la réaction qu'elle a, elle dit à son mari, mais qu'est-ce qu'il va mériter, lui? Est-ce qu'il mérite la prison ou bien un grand châtiment pour avoir fait du mal à ta famille? Ahlik. Et là, elle parle en premier pour montrer qu'elle est innocente, qu'elle a subi. Et Allah Azza wa Jal va nous expliquer, subhanallah, le contraire. Il va nous expliquer, subhanallah, que eh bien, le mari n'était pas tout seul, qu'il était accompagné. Et encore une fois, Allah envoie quelqu'un pour innocenter Youssef, alayhi assalam. La suite, Inch'Allah, demain. Qu'est-ce qui s'est passé devant cette porte? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme qui a accompagné le mari? On verra demain, Inch'Allah, comment la suite... Allah a décidé qu'elle soit. Ce sont, subhanallah, les choix d'Allah, les ordres d'Allah, les décrets d'Allah. Nous, parfois, on veut quelque chose, on veut aller jusqu'au bout de quelque chose, et Allah Azza wa Jal nous dit stop. Encore une fois, c'est une grande leçon. Youssef alayhi salam fait preuve de crainte d'Allah, d'amour pour Allah. Il est dans l'obéissance et Allah ne l'abandonne jamais. Celui qui est dans l'amour, dans la crainte, dans la pudeur, dans les invocations, celui qui reste proche, qui accepte les épreuves et qui se dit voilà, c'est le choix d'Allah, c'est ainsi et pas autrement, Allah le soutiendra. Comme il a soutenu Youssef alayhi salam. On ne peut pas dire on n'a pas grandi ainsi, on ne savait pas. Eh bien, Youssef fait partie, il avait 10 ans, alhamdulillah, il a gardé la pureté de son cœur et c'est aussi notre mission sur terre, garder la pureté de notre cœur.